Comme vous pouvez le constater donc sur mon écran, vous voyez qu'une des ressources, je vais faire un zoom ici dessus, une des ressources donc du budget GEA en première année, c'est l'introduction au droit fiscal. Alors, la fiscalité, c'est vrai que c'est un thème qui souvent, intrigue les étudiants parce que derrière on va parler d'impôts et c'est vrai que dans les années à venir, vous serez toutes et tous, touchés par ce phénomène, d'imposition. Donc regardons peut-être, rapidement comment va se décliner, se décomposer cette ressource. Je vais vous faire un résumé synthétique du descriptif détaillé ici. En fait, vous voyez, dans ce cours, je fais souvent une introduction en fait sur les différents impôts et les différentes taxes que nous avons en France, sachant qu'il faut savoir hein, que la France est un des pays les plus fiscalisés au monde. Donc on s'attardera rapidement sur les différents impôts et taxes et surtout on regardera finalement, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impôts en France? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? Donc on s'intéressera à ce point. Souvent aussi, on va aborder en introduction de ce chapitre, vous le voyez ici dans votre programme, alors les étudiants appellent souvent ça plutôt le fisc, avec un langage un petit peu plus soutenu. On s'intéressera en fait à l'administration fiscale, quel est son rôle en France, notamment en matière d'impôts, et cetera. Et on regardera aussi également un autre aspect qui est très important de nos jours, c'est d'être capable en fait de mettre en place une veille fiscale. Alors rapidement, une veille fiscale, qu'est-ce que c'est? C'est être capable d'avoir un esprit actualisé. Si je devais résumer un petit peu la situation, qu'est-ce qu'un esprit actualisé? C'est en fait c'est des idées qui sont toujours à jour, des informations et une documentation qui est toujours à jour, puisque effectivement la fiscalité est très présente en France et du fait qu'elle soit si présente, elle change très régulièrement. Donc il faut vraiment être en mesure de s'adapter et de pouvoir constituer une veille fiscale si on veut vraiment être à jour au niveau donc de cette ressource. Et vous le voyez ensuite, alors ça c'est vraiment l'objet globalement d'une séance, hein, sachant que ce cours en première année dure 6 séances, donc c'est 12 heures de classe seulement. Et vous le voyez ensuite, on arrive sur les 4-5 séances qui nous restent, on fait un focus assez important sur le principal impôt en France, qui est donc la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée. Donc on s'intéressera rapidement aux entreprises, comment est-ce qu'elles calculent cette taxe, puisque qui est redevable de la TVA en France? Nous verrons que c'est les entreprises, mais comment est-ce qu'on calcule le montant de TVA que les entreprises doivent à l'État? C'est une très bonne question. Et on s'intéressera aussi à la situation inverse, puisque des fois, on verra qu'on est dans une situation inverse où c'est plutôt l'État qui doit de l'argent aux entreprises. Donc, on rentrera dans ces détails-là en matière voilà, de calcul de TVA. On va aussi se poser une question intéressante là en termes de territorialité. C'est un point sur lequel on passe un petit peu de temps en première année. La question qu'on se pose ici, en fait, c'est est-ce que la TVA française, donc la taxe sur la valeur ajoutée française, est-ce qu'elle peut s'appliquer au-delà des frontières de l'État français? On répondra à cette question par oui, et on verra que dans certaines situations, la TVA française peut s'appliquer au-delà de ces frontières et donc notamment à l'échelle européenne, on y reviendra et on l'abordera tout au long de ce cours. On verra également aussi dans ce point que les sociétés françaises déclarent leur TVA selon différents régimes. On verra qu'il y a des entreprises qui déclarent leur TVA, donc qui payent de la TVA tous les mois, d'autres qui en payent seulement tous les 6 mois. Enfin, on verra voilà, qu'il y a différentes façons de déclarer ces TVA et on s'intéressera aussi donc à la documentation hein, à remplir en matière de déclaration de TVA, ce qui vous permettra en fait d'être opérationnel directement dans un contexte professionnel, puisque les déclarations de TVA hein, sont gérées par les gestionnaires, par les administratifs au sein des entreprises. C'est une obligation, comme je vous le disais, qui peut revenir tous les mois. Donc c'est une compétence à acquérir, une mission que vous devez réaliser, et ça sera l'objectif donc de la fin de cette séance. Voilà, que vous soyez capable d'effectuer une déclaration de TVA pour le compte de votre entreprise ou pour le compte d'un client. Écoutez, voilà, j'espère avoir répondu à vos éventuelles questions et interrogations et au plaisir de vous retrouver au sein de GEA Grenoble. Merci.